Bonjour David. Salut Greg. Alors aujourd'hui on est là pour commenter les images du tournage chez Peanut Butter. Voilà, donc Hervé a fait tout le fuselage des trains roulants, moi j'ai fait tout le reste. Et là on arrive chez Peanuts Butter, donc en gros la voiture elle arrive sur ses roues, elle est prête à rouler. Et donc on a laissé deux, trois petites choses, le saut de vent, le câble d'accélérateur, pour pouvoir faire 3 jours de tournage. Donc là, c'est le premier jour, on a démonté les roues, on a démonté deux, trois petits trucs pour faire style, Pour faire genre. il reste des choses à faire. Ok. Donc bah là, on se calme même pas trop, hein, on y va, il y a pas, il y a un storyboard qui est écrit sur le tableau, mais c'est moi qui ai écrit pour qu'il sache bah, en gros ce qu'il reste à faire. On a démonté le carburant, on a démonté Donc d'autres là le éléments. storyboard qu'il a là. Voilà, il est là. Et donc bah là, c'est les caméramans qui font leur prise de vue. Ils doivent régler leur caméra, puis ça leur permet d'avoir de l'image. Donc on est dans la grange, hein, Peanuts Butter. On voit d'ailleurs le combi qui a été présenté dans Vintage Mécanique dans la même saison, mais en début de saison. Et moi, je suis après. Ok. Le fameux combi que François Alain qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Donc voilà, donc là il y a Nico qui est de dos, et puis bon voilà, il fait à peu près beau. Donc ça rigole bien, on prend le café, là on essaye de se caler, Gilles qui fait l'andouille. Allez, on se dit, et puis je crois qu'on attendait François qui s'est pas rendu. Ok. Voilà. Bah là on présente les nouvelles jantes parce que Nico avait été récupérer des pneus qu'on m'avait donnés sur Paris, donc Nico avait été chercher les pneus et là un gars nous les avait montés. Donc ça doit être le premier ou deuxième jour de tournage, ou fin du premier jour. Ok. Voilà, tu peux avancer. Bah oui, fin du premier jour. Donc comme je dormais chez Nico, et bah, tous les soirs on avait le droit à la Cox, la fameuse Cox Peanuts Butter, où Nico est pas trop regardant avec les limitations de vitesse et où on rigole beaucoup. Elle tourne super bien sa Cox. Ouais, on voit qu'elle est pas de toute jeunesse, quoi. Alors c'est sa première voiture et donc je sais pas, ça fait on va pas dire à 40 ans, mais oui, ça doit pas faire loin de 40 ans qu'il Ok. roule avec. Et il roule tous les jours, c'est surtout ça. Il roule tous les jours, tous les jours. Il a que ça comme voiture, lui, pour rouler. Donc ça, c'est le jour du tournage. Donc il y a les ingé son, les gars à la caméra. Donc là, c'est l'arrivée de François Alain. Alors le matin même, ils avaient rien, ils avaient pas de véhicule, rien pour faire, parce que François Alain arrive toujours avec une voiture ancienne ou autre. Et donc c'est la moto du caméraman. Ok. C'est la Twin du caméraman. Donc voilà, François Alain arrive et ça on le voit dans Vintage Mécanique. Et là, bah, on est tout content. Là, c'est le dernier jour, ça doit être le deuxième jour de tournage. François, Gilles, bah, le responsable de l'émission avec qui j'ai toujours traité. Voilà, photo finale. Ok. Ouais, on est quand même ultra ultra content quoi. Ça y est, on a tout fini. Et puis, ouais, on voit la bouteille de champagne, c'était le dernier jour, on la voit au fond. François nous avait ramené le champagne et puis on a bu une coupette. Et puis on s'est dit, bon, bah maintenant c'est à Montlhéry. On se rejoint à Montlhéry. Ok. Donc là on va passer au. Bah, on passe au tournage à Montlhéry et là on a énormément de chance, on est fin septembre. Donc voilà, donc Nico, ayant pas de voiture, ayant que sa coccinelle, et ben, il est venu chercher mon camion à l'hôtel pour pouvoir amener la monoplace à Montlhéry. Et donc, il m'avait lâché sa cox. Donc, moi, je suis allé à Montlhéry en cox et puis lui, il avait pris le camion. Donc, on arrive, il y a grand soleil. Donc là, moi, je suis de dos en train de parler avec Nico et autant te dire que le stress, il est au maximum. Parce que, bah voilà, déjà, est-ce que ça va rouler? Est-ce que ça va freiner? Est-ce que les vitesses vont passer? Et moi, je savais que les vitesses, elles étaient dures. Donc, comment on va faire? Donc, tu peux avancer. Donc là, on est en train de se caler avec l'historien qui fait le Ah propriétaire ouais, c'est vrai. ce jour-là. Vas-y, tu peux avancer. Donc là, l'équipe de bah, tu vois, les caméramans, ils sont en train de tourner. Là, c'est ce qu'on voit vraiment à la télé Ouais, quand on est ouais. en train de parler, hein.
on a les mains dans les poches, on se prend pas au sérieux, mais tu vois, il est en train de serrer la main, en fait. Donc il y a François qui arrive avec le propriétaire, et ils viennent se serrer ils se serrent la main, et puis on envoie. Donc ça, c'est la première scène. Première scène. Voilà. Voilà, c'est les faces cachées hein, de l'émission. Bon, là, on part faire un tour de piste sous camion et on rentre direct parce qu'on s'aperçoit que la voiture est trop basse. Parce que là, tu as fait un tour de piste déjà. En fait, non, juste à la poussée là, sur Ah le ouais, tarmac, tu t'es rendu compte que on ça s'est rendu frottait, compte quoi. qu'elle frottait de partout. Ok. Et tu vois, juste de la transporter, elle s'est tassée, elle Ouais. frottait, et donc il fallait la rehausser, sauf qu'on n'avait pas d'outils. Moi, j'y avais pas prévu, hein. Moi, j'arrivais les mains dans les poches. J'avais ma petite mallette outils, et avec la petite mallette outils, on a réussi tant bien que mal à la rehausser. Ah ouais. Sans cric, sans rien du tout, ouais. Bon, Ouais, voilà, t'es toujours donc, en train d'essayer de la rehausser, c'est ça? ouais, il y a Gilles qui est dessus, il y a un autre mécano chez Peanuts qui est là. Et là, du coup, je m'équipe avec ma combar, mon casque et tout, et là, on me fait pop, pop. Alors, il y a François qui me regarde à droite. En fait, là, c'est François qui est là. Et moi, j'arrive de mon camion tout équipé avec mon équipement perso. Et là, François qui fait ah non, mais là, ça va pas. Ça va pas. Il faut que tu te déguises en François Alain. Parce que voilà, je peux pas prendre la voiture vu les risques. Mais néanmoins, il faut quand même Que ça soit moi. voilà, qu'on fasse semblant que ce soit moi qui suis au volant. Sinon, tout le Ouais. scénario est mis en l'air. Ben, mon collègue Léo là, qui bossait à l'UTAC, qui bossait à Montlhéry, enfin qui bossait à Montlhéry. Bon, il y avait mes enfants, il y avait tout le monde. Et là, du coup, je me déguise en François, sauf que j'ai pas du tout la même carrure. Non, c'est clair. Donc là, je me déguise en François. Là, tu sens dans mon regard que là, le stress, il est au maximum. Et je fais semblant de sourire, mais moi, je suis pas serein. On met le casque de François qui était 100 fois trop grand. Je me dis si j'ai un crash, ça va pas. Donc voilà, donc là François est là. Là je suis à l'intérieur de la voiture, donc je fais semblant d'être François qui est là. On met en route la voiture. Tu mettras le son peut-être, je sais pas. Ouais. Attends. Et On va la remettre quand même. ouais, alors c'est nul en fait. On l'a fait chauffer avant et j'aurais dû. Je me suis mis à l'intérieur pour la remettre en route, mais donc bah là, c'est la première fois que je lâche le pied d'embrayage. Alors je sais même pas trop si je suis en première. Je suis ultra inquiet. Ils me donnent des informations, je pipe rien, j'entends rien. C'est la galère. Et ils me disent en gros, vas-y, boucle un tour et puis après on sort le camion. Ouais, je comprenais rien. Bon, bref. Donc voilà, et puis bah tu peux avancer, hein, parce que c'est toujours la même chose. Voilà, et là c'est vraiment ce qu'on voit à la télé. Et là la voiture elle est bien en route et là elle part. Et on voit bien, il y a l'ingé son qui est là, il y a le gars à la caméra, et là on va voir tout le monde courir et ils partent au camion parce que du coup ils se disent non, il va pas faire un tour pour un peu qui tombe en panne. On trace dans le camion, comme ça il continue à faire chauffer sa voiture et on y va. Voilà, et puis bon bah là c'est parti, donc bon, je sais pas, je les attends et puis c'est parti. Donc tu vois, hein, le mécano de Peanuts qui est avec son combi, François Alain qui roule avec la 304 et Nico avec sa Cox. C'est des vrais de vrais, ils roulent tous les jours en vieille bagnole, c'est leur seule bagnole. Bon, je sais pas, c'est ma nana qui a filmé ça, on doit me voir passer dans l'anneau. Et là, bah voilà, c'est le premier tour. C'est le premier tour, donc tu vois, t'es sous camion. Nico. Donc là, tu as toute l'équipe de tournage qui est ouais, dans ils sont harnachés derrière. Ils sont harnachés, ils sont pas. Enfin, ils font. Même, tu sais, trésor de casse, je sais plus comment ils appellent ça, ils font ça avec ce camion. Ouais, c'est la même équipe de tournage. Hein. C'est. Voilà, et puis bah là, je rentre. Hein, ça y est, le camion, c'est fini, je rentre. Ils me désharnachent, ils vont filmer François et puis faire comme si François arrivait avec la voiture. On fait un check quand même, il me demande si ça a été et tout, si François fonctionnait, mais clairement ça allait pas. La piste allait être défoncée, la voiture était trop basse.
J'avais quand même un petit problème avec la boîte, elle était hyper dure, j'avais du mal à trouver mes vitesses, et puis bon, c'était juste la première fois que j'utilisais la voiture, et les trains n'étaient pas forcément trop réglés. Ah, Voilà, ils ont mis qu'une seule GoPro. ils avaient mis qu'une seule GoPro, ils avaient un drone, et en plus Ah oui, deux il y avait un drone caméras aussi. dans le camion. Ok. Ouais, mais la caméra, elle était mal fixée, elle est tombée direct. Parce qu'en fait, là, ils m'ont laissé retourner tout seul sans le camion, Ouais. avec drone et caméra. Ok. Le camion, ils n'avaient pas monté ça justement pour pas que ça se voie, tu vois. Tu fais quand même plusieurs Ouais, bah, prises. ouais, Donc bien j'ai dû sûr. aller 3 fois sur la piste et j'ai dû boucler, je sais pas, peut-être une dizaine de tours. Donc là, voilà, là c'était en off et puis c'était vas-y. Non, mais Non, mais ça, ouais, t'arrives encore. voilà. Ouais, bah attends, on est revenu Voilà, au je début, pense en qu'on a fait. fait le tour de Montlhéry. Derrière, je sais pas, ça doit être Non, François attends. Alain à côté de la voiture. Voilà, donc là c'est le fake, hein, c'est François Alain qui arrive, tu vois, moi je suis bien à côté, je me suis remis en Ouais, civil et François Alain qui fait semblant d'arriver avec la voiture et c'est là qu'ils reprennent, bon bah, la voiture elle fonctionne bien, je peux la filer au propriétaire. ok. Voilà, là vous avez eu toute l'histoire de... Alors peut-être pour quand même commenter, pour que les gens comprennent pourquoi j'ai fait ça, une monoplace, c'est très rare de trouver des restaurations de monoplace. De deux, c'est vraiment le déclencheur, parce qu'Alex est un super pote et m'a demandé si c'était possible. Ah, ce qu'on n'a pas raconté, c'est que le porte-moyeu s'est cassé et là on voit la roue, elle est de travers, parce que j'ai pas pu boucler le tout dernier tour. Donc voilà, Peanuts Butter, ils avaient besoin d'une voiture qui sortait de l'ordinaire, j'aurais proposé la voiture, donc ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et le but, on est d'accord, c'est un fake, c'est un grand public. Mais clairement, ça remet Pygmée, une toute petite marque française, au goût du jour. Et ça peut donner envie à des gens qui ont pas forcément une Pygmée, une Martini, une Chevron, n'importe quoi dans le garage. Ça peut leur donner goût à ressortir la voiture et à voir que tout est possible, même en partant d'une épave. Moi, mon idée, c'était pas briller à la caméra. À la base, je devais pas y passer. Et ça, je m'en fous complètement. L'idée, c'était vraiment de remettre une marque au goût du jour et de montrer ça au grand public. Des voitures qui sont dans un cercle ultra fermé, ben, l'ouvrir à tout le monde. Donc l'équipe a pris plaisir à présenter cette voiture. François Alain était quand même hyper surpris de voir le rendu de la voiture au final. Parce que lui, il l'a vu du début à la fin. Et voilà, je pense que tout le monde était content, l'historien était content, les collectionneurs de Pygmée étaient contents de voir ça. C'est voilà, donc la télé en soi c'était le petit bonus, le petit plus. Ça permettait d'avoir une deadline, ça Ouais, permettait voilà, ça d'avoir t'a permis de finir aussi, Ouais, quoi. carrément. Et Et puis puis, bah nous maintenant ça nous permet de faire des vidéos YouTube, parce que sinon je pense pas qu'on l'aurait présenté sur YouTube. c'est clair. Ok.